Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la première séance d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale et on va s'intéresser au début du conflit. Le premier exercice, on a donc un texte qui a été mélangé et il va falloir le reconstituer, le remettre dans l'ordre chronologique. Pour cela, on va céder des petites vidéos que je vous ai mis en lien et notamment la première. On peut voir si on va pas pouvoir trouver des aides. Le début de la Seconde Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, l'Europe connaît quelques années de calme. Cependant, dans certains pays, certains sont déçus ou en colère après les traités de paix de 1919. Donc on nous explique, après la Première Guerre mondiale, 1914-1918, on a fait un traité de paix en 1919 et certains pays sont très déçus et même en colère par rapport à ce traité de paix. C'est ce que l'on retrouve ici. En 1919, le traité de Versailles considère l'Allemagne comme le principal responsable de la guerre. Elle est condamnée à payer de lourdes réparations. Voilà donc la première partie de notre texte. Ensuite, on nous explique que certains sont en colère par rapport à ce traité. Cette même date, les Allemands n'acceptent pas ce traité, qu'ils appellent un diktat, et manifestent pour protester contre ce texte très dur pour leur pays. On a donc ici la deuxième partie de notre texte. Voilà. On va voir si on ne peut pas trouver un autre indice. Une grave crise économique touche de nombreux États. Souvent, la démocratie n'y résiste pas et des dictatures se mettent en place. En Italie, avec le parti fasciste de Mussolini. En URSS, avec le parti bolchevique de Staline. En Allemagne, Adolf Hitler, chef du parti nazi, est élu chancelier en 1933. Alors, on apprend que dans les années 1930-1933, un personnage, Adolf Hitler, un Allemand, prend le pouvoir dans son pays. Si je retourne dans mon texte, on a cette partie-là. Au cours des années 1920-1930, Hitler prend le pouvoir et devient un chef tout-puissant. Il s'appuie sur un parti unique, un seul parti, celui du dictateur. On verra tout à l'heure ce que c'est qu'un dictateur. Donc il prend le pouvoir en Allemagne. Et donc on va peut-être essayer de voir quel est son projet. Qu'est-ce qu'il veut faire? Le parti nazi est nationaliste. Il veut se venger de ceux qu'il estime responsables de la défaite de 1918 et prépare la guerre. C'est un parti autoritaire qui emprisonne ceux qui ne sont pas d'accord avec ses idées. C'est un parti raciste qui trouve que certains, les juifs, les tziganes, les slaves, ne sont que des sous-hommes. On a donc ici la définition. Un dictateur, c'est le chef d'un parti autoritaire qui emprisonne ceux qui ne sont pas d'accord avec ses idées et qui impose ses idées à tout son pays. En 1938, Hitler prend le contrôle de l'Autriche et d'une partie du territoire tchèque. Les autres pays le laissent faire. Donc on voit un petit peu ici quel est le projet d'Hitler. Le projet d'Hitler est d'agrandir le territoire de l'Allemagne en prenant le contrôle de deux pays qui sont autour de l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque. Et en plus, dans ces deux pays, vivaient des Allemands. C'est ce qu'on retrouve ici. Après son arrivée au pouvoir, Hitler met tout en œuvre pour agrandir par la force le territoire de son pays et retrouver une grande Allemagne. On a aussi cette partie qui nous explique ce qu'il veut. Il veut que l'Allemagne domine le monde et commence par conquérir les territoires européens dans lesquels vivent des Allemands, surtout en Autriche. Bien, il ne nous reste plus qu'une dernière partie, c'est celle-ci, mais on va quand même vérifier avec notre vidéo. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne.
La France et le Royaume-Uni lui déclarent la guerre. Donc on nous explique qu'en 1939, l'Allemagne veut encore envahir un autre pays, la Pologne, et cette fois-ci la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est ce que l'on a ici, puis qu'en 1939, il envahit la Pologne, allié de la France et la Grande-Bretagne, ces deux pays déclarent la guerre à l'Allemagne. On a donc ici reconstitué notre texte. Ça, c'était pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, nous avons 3 images, des légendes, et il va falloir retrouver qui est qui. Vous avez ces 3 personnages, ils ont un point commun, ce sont des dictateurs. Alors il y en a un qui est allemand, un qui est espagnol, un qui est italien, vous avez les noms, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco. Alors, celui-là on l'a vu dans la vidéo, on a dit que c'était, on a vu qu'il s'appelait Adolf Hitler. Et qu'il était allemand. Alors pour les deux autres, c'est un petit peu compliqué, un peu plus compliqué. De toute façon, on en parlera très très peu, voire pas du tout pendant les séances suivantes sur la Seconde Guerre mondiale. Ce personnage, il s'appelle Benito Mussolini et il est dictateur italien. Et enfin le dernier, eh bien, il s'appelle Francisco Franco et il est dictateur espagnol. Voilà pour ce deuxième exercice. Dernier exercice, on avait donc un texte que l'on va lire ensemble et 2 petites questions. Comment Hitler voulait-il éduquer les jeunes et pourquoi? Et quel projet avait-il pour l'Allemagne? Déjà, là, on a un petit peu une idée. Je vais vous lire ce texte. Hermann Röchling était un homme politique allemand. Il rapporte ici les projets de Hitler, chef du gouvernement allemand. Donc, ce personnage retranscrit les paroles d'Hitler. Nous ferons croître une jeunesse devant laquelle le monde tremblera, une jeunesse intrépide, cruelle. Elle saura supporter la douleur. Je ne veux en elle rien de faible ni de tendre. Je la ferai dresser à tous les exercices physiques. Je ne veux aucune éducation intellectuelle. Le savoir ne ferait que corrompre mes jeunesses. Ces jeunes gens apprendront à dompter la peur. L'Allemagne ne sera véritablement l'Allemagne que lorsqu'elle sera l'Europe. Tant que nous ne dominerons pas l'Europe, nous ne ferons que végéter. Alors dans ce texte, il parle des jeunes, de la jeunesse, et il a un programme particulier pour eux, notamment au niveau de l'école. Il veut que cette jeunesse soit cruelle, qu'elle supporte la douleur, rien de faible en elle. Je la veux dressée, donc obéissante, avec des exercices physiques, pas d'éducation intellectuelle. Donc en fait, le projet qu'Hitler a pour éduquer ces jeunes, c'est qu'il veut les transformer en soldats, donc physiques, cruels, et obéissants. Voilà le projet qu'il a pour sa jeunesse. Donc il veut vraiment faire une armée. Ensuite, quel projet avait-il pour l'Allemagne? À quoi ça va lui servir de transformer ces jeunes en soldats? C'est d'avoir une armée puissante. Il veut une armée puissante. Et pour faire quoi? Pour conquérir l'Europe et dominer le monde. Voilà un petit peu les idées d'Hitler. Nous avons donc fini cette première séance. J'espère que vous avez réussi à lire les vidéos et à trouver les informations utiles. À bientôt!